Violence to gang. Super. Sir Charlie Kirk vient d'être assassiné le 10 septembre 2025 aux États-Unis. À mes chers compatriotes américains, je suis rempli de chagrin et de colère face à l'horrible assassinat de Charlie Kirk sur un campus universitaire dans l'Utah. Charlie a inspiré des millions de personnes et ce soir, tous ceux qui l'aimaient sont unis dans la stupeur et l'horreur. Charlie était un conservateur de droite très populaire qui tenait à se rendre sur les campus pour débattre avec n'importe qui. Ce sont justement ses opinions qui lui ont attiré amis ou ennemis selon le camp. Il était un fervent défenseur de la foi chrétienne et des valeurs familiales, du moins selon sa propre interprétation. Mais ses opposants le considéraient comme un adversaire des droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer, rejetant la théorie critique de la race et défendant fermement le port d'armes du deuxième amendement. Le privilège blanc est un mythe raciste ancré dans l'intolérance, visant à catégoriser les gens par couleur de peau. Si vous êtes raciste, vous avez quelque chose à regretter. Si vous êtes une personne blanche qui n'est pas raciste, vous n'avez rien à regretter. Quiconque vous force à vous excuser pour votre couleur de peau est raciste, pas vous. C'est aussi simple. Pour beaucoup de gens, il était leur héros, parce qu'il donnait un sens à toute cette confusion, à toute cette haine et cette culpabilité. Cependant, pour d'autres, ce n'était qu'un prétexte pour discréditer tous les autres mouvements pour l'égalité et la lutte qui existaient depuis longtemps. Une chose était claire, Charlie était une figure controversée. Mais il était aussi courageux, car il débattait sur le campus en face à face, sans script, simplement avec une caméra et un micro. C'est pas je parle parce que beaucoup de gens le font que c'est juste, premièrement. Deuxièmement, encore une fois, fondamentalement, ton point de vue, c'est « je vais faire ce que je veux faire ». Et si cela crée d'autres humains, tant pis. Est-ce que tu fais l'amour uniquement pour avoir un bébé à chaque fois alors? Ou est-ce que tu le fais pour le plaisir? Je suis marié avec 2 enfants. Oui, tu fais l'amour. Je suppose que tu as eu des rapports sexuels plus de 2 fois dans ta vie. Pas seulement... Pour te donner un aperçu de ma vie sexuelle, mais tu es... Tu le fais pour le plaisir, pas juste pour avoir des enfants. Nous agissons toujours avec confiance en Dieu, considérant les enfants comme une bénédiction dans le cadre du mariage. Tu es aussi dans une situation où tu peux te permettre d'avoir des enfants. Peu importe ce qu'on dit de lui, avoir accepté cela le place déjà au-dessus de la plupart des autres. Parfait, vous connaissez le principe. Nous répondrons à des questions ici pendant quelques heures. Si votre réponse me plaît beaucoup, vous remportez une casquette, que nous signerons aussi. Que Dieu vous bénisse. On va passer un super moment. Merci. Pourquoi ferais-je confiance à Donald Trump pour créer une méritocratie alors qu'il a lui-même nommé les personnes les moins accomplies? Et oui, c'est le mot parfait, les moins accomplies. Un cabinet de toute l'histoire des États-Unis, selon moi. Si vous pensez différemment, je peux expliquer pourquoi. Eh bien, tout d'abord, une chose n'a rien à voir avec l'autre, mais je vais rejeter l'idée que c'est le cabinet le moins qualifié de tous les temps, donc on peut en discuter. Je ne considère pas cela comme une diversion, mais on peut en discuter. Eh bien, oui, l'un n'a rien à voir avec l'autre, non? Je veux dire, on peut avoir de l'hypocrisie dans sa propre vie et quand même faire de très bonnes choses en politique, non? Ce n'est pas forcément équivalent. Pourquoi devrais-je lui faire confiance? D'accord. Donc oui, c'est ton argument. Alors, qu'est-ce qui fait que son cabinet n'est pas qualifié? Laisse-moi juste te donner quelques exemples. Donc je veux dire, Scott Besson, qui est l'un des vendeurs d'obligations les plus accomplis et l'une des personnalités les plus reconnues dans le domaine des fonds spéculatifs, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un de non qualifié. Pete Hegseth, qui est en fait un combattant de première ligne, contrairement à Lloyd Austin, qui n'a jamais combattu de sa vie, n'est-ce pas? Nous avons Kristi Noam, qui était une députée accomplie et gouverneure d'un grand État à la tête du département de la sécurité intérieure. Vous avez Howard Lutnick, qui est un esprit financier très célèbre et reconnu, un titan de Wall Street à la tête de Cantor Fitzgerald. Marco Rubio, ancien sénateur américain, respecté en affaires étrangères, accomplit désormais un excellent travail comme secrétaire d'État. Alors, développez votre argumentation pour expliquer pourquoi vous pensez que ce cabinet n'est pas qualifié. Il me semble en fait qu'ils sont très qualifiés dans l'ensemble. D'accord, je commence par cela. Le recrutement dans l'armée a fortement progressé. Merci à Pete Hegseth pour son excellent travail. Nous économisons aussi sur l'approvisionnement. Nous prévoyons d'économiser des centaines de milliards grâce à l'efficacité. Les exercices militaires augmentent. Nos exercices militaires dans le sud-est du Pacifique ont augmenté de 30%. San Diego est une ville militaire. Le nombre de personnes souhaitant rejoindre la marine ou l'armée a fortement augmenté, ce qui n'était pas le cas sous Biden. Le moral est en fait 30 points plus élevé maintenant que Pete Hegseth, un vrai combattant, dirige l'armée américaine.
Nous avons une vision complètement différente de cela. Pas obtenir un accord, mais alors prouver les preuves. Quel est un chiffre qui est pire pour l'armée américaine maintenant que Pete Hegseth est aux commandes? Que s'est-il passé le 10 septembre 2025 à l'université de la vallée de l'Utah, à Orem, Utah? Un après-midi chaud rassemble 3000 personnes dans la cour pour la première étape de la tournée American Comeback. Précisément la première étape sur 14 de la prochaine tournée de Charlie. À exactement midi. À l'heure locale, Charlie Kirk monte sur scène. Sa mission? Engager les jeunes Américains dans la politique, la culture et la foi. 20 minutes après avoir commencé, Kirk répond à une question sur les fusillades de masse aux États-Unis, la voix posée, se penchant en avant. Au loin, à environ 120 mètres, un individu est positionné sur le toit au centre lâche. Un étudiant interroge sur les fusillades de masse et les personnes transgenres. Kirk répond puis change de sujet. Un seul coup lointain résonne depuis un toit à environ 140 mètres. Kirk, touché au cou par une balle, porte brièvement la main à sa blessure sans utiliser les deux mains, puis s'effondre de sa chaise alors que du sang apparaît sur son col et jaillit sur les côtés. Les participants se jettent au sol, paniqués, et s'enfuient. Amy! Vas-y, pars! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Des témoins rapportent des cris et du sang jaillissant de la blessure. Le personnel de sécurité intervient vite, protège Kirk et évacue la zone. L'équipe de Kirk le transporte aussitôt en véhicule privé vers un centre de traumatologie proche. À 13h45, des sources indiquent à l'Associated Press qu'il est dans un état critique. Vers 14h40, l'ancien président annonce sur Truth Social que Charlie Kirk est décédé. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, qualifie l'incident d'assassinat politique. C'est un jour sombre pour notre État. C'est un jour tragique pour notre nation. Je veux être très clair que ceci est un assassinat politique. Une chasse à l'homme du FBI débute. Les suspects, brièvement arrêtés, sont relâchés après avoir été innocentés, dont un vieil homme marchant avec son pantalon baissé. Arrêté puis conduit à son véhicule sous les provocations, il a finalement été relâché après avoir été reconnu innocent. Le suspect, au moment de la réalisation de cette vidéo, est toujours inconnu. La réaction sur les réseaux sociaux a été polarisante, certains exprimant de la tristesse, comme Megyn Kelly. Oh mon Dieu. Oui. Il est mort. C'est officiel. Ça vient du directeur des opérations de Turning Point qui vient de le publier sur Twitter. Chère famille de Turning Point États-Unis d'Amérique, c'est le cœur lourd que nous, l'équipe dirigeante de Turning Point États-Unis d'Amérique, vous écrivons pour vous informer que plus tôt cet après-midi, Charlie est parti recevoir sa récompense éternelle auprès de Jésus-Christ au paradis. Oh, je suis vraiment désolée de vous apporter cette nouvelle. Je suis tellement désolée. Je suis désolée pour ce que cela signifie pour notre pays, pour Charlie. Pauvre cher Charlie et sa famille. D'autres s'en réjouissent, surtout sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui disent que, peu importe de quel côté politique tu es, tu ne devrais jamais te réjouir qu'il arrive quelque chose de mal à quelqu'un. Pour ma part, j'applaudis quand il arrive du mal à de mauvaises personnes. Charlie Kirk vient de se faire tirer dessus. Eh bien, dernière nouvelle, il paraît que quelqu'un a tiré sur l'un des fantômes. Les porte-paroles favoris des fascistes, comme Charles Chuckle Kirk et sa grande gueule. Mais il faut se rappeler que Charlie Kirk avait une femme et 2 enfants, qu'il laisse maintenant derrière lui. Mais je le suis, je pense que ça en vaut la peine.
Je pense qu'il vaut la peine d'accepter des morts annuelles par arme à feu pour conserver le deuxième amendement qui protège nos autres droits.